Bonjour à toutes et à tous et très heureux d'ouvrir cette conférence de comparaison internationale du CNESCO. Au sein du Conservatoire national des arts et métiers, le Centre national des études des systèmes scolaires, le CNESCO, organise désormais des séances publiques et évidemment c'est le thème de sa grande conférence de comparaison internationale qui démarre du 15 au 18 novembre 2021 sur un thème passionnant, celui de la gouvernance des politiques éducatives. Je voudrais rappeler d'abord quelles sont les missions du CNESCO dans ce nouvel environnement au sein du CNAM. Dans ce nouvel écosystème stimulant de l'enseignement supérieur et de la recherche, au sein du grand établissement que j'ai l'honneur de diriger, le nouveau CNESCO continue de développer ses missions traditionnelles d'études des systèmes scolaires français et étrangers, mais également de vulgarisation de la recherche en éducation. Fort de son appui sur le CNAM, le CNESCO déploie aussi des activités autour de nouveaux objectifs en termes de formation des personnels de l'éducation et de coopération internationale. Le repositionnement au sein du CNAM, et plus particulièrement au sein du laboratoire FOAP, formation et apprentissage professionnel, spécialisé dans la formation continue, s'est accompagné d'un renouvellement de liens contractuels avec les partenaires historiques du CNESCO, que je salue, à commencer par France Éducation Internationale. L'intégration au sein du CNAM a permis au CNESCO de trouver un écosystème scientifique stimulant. Le centre a mené une activité très dense malgré la crise de la Covid. Pas moins de 3 gros blocs de production scientifique et de conférences riches ont ainsi pu permettre d'étoffer les réflexions de la communauté éducative tant française qu'internationale. Des études originales, des synthèses de recherche, des rapports de comparaison internationale, une plateforme de recommandation. Autant dire que ces travaux scientifiques et participatifs qui ont été menés dans la durée ont nourri 3 thématiques très en lien avec l'actualité: la laïcité à l'école, le numérique et l'apprentissage à l'école, et bien sûr la formation continue des personnels d'éducation. Nous pouvons dire qu'après 2 ans d'activité, la dynamique du nouveau CNESCO au sein du Conservatoire national des arts et métiers est désormais en route. Cette refondation réussie dans un temps court, pourtant soumise aux contraintes fortes de la Covid, est une très bonne nouvelle à mes yeux pour l'avenir tant de cet organisme qu'évidemment de l'évolution de notre système éducatif, à commencer par l'école. La conférence qui nous réunit, va vous réunir, cette conférence de comparaison internationale, a plusieurs portées vues par l'administrateur général du CNAM. D'abord, la dimension internationale de cette conférence, qui s'inscrit dans notre volonté de développer un ancrage hors de nos frontières, d'être impliqué en tant que coordinateur de nombreux projets internationaux de coopération, notamment via les centres du conservatoire à l'étranger. Je pense au centre du Liban avec 3000 personnes formées par an, je pense au Maroc, je pense à l'Afrique subsaharienne, à la Côte d'Ivoire, à Madagascar et plus récemment au centre franco-chinois de Dongguan. Le CNAM est ainsi le principal établissement public d'enseignement supérieur hors de nos frontières avec 7000 personnes formées par an. Évidemment, il faut saluer cette lecture internationale qui permet d'analyser la gouvernance des politiques éducatives de façon renouvelée. En ce sens, les conférences de comparaison internationale du CNESCO visent à croiser des expertises, des ressources scientifiques, mais également des expériences étrangères et françaises. Et elles sont en cela totalement révélatrices de la stratégie d'investigation scientifique du CNAM. Le CNAM est historiquement engagé pour soutenir les politiques menées par le ministère de l'Éducation nationale. En tant qu'établissement d'enseignement supérieur, notre volonté est de prolonger la mise en œuvre des politiques éducatives en agissant activement, et ce qui est notre cœur de métier, pour l'insertion professionnelle de toutes et de tous. Les questions d'éducation sont également portées par le laboratoire FOAP,
le laboratoire du CNAM qui travaille à la fois sur notre site parisien, mais aussi avec nos partenaires, que je salue, partenaires à Dijon et partenaires en Bretagne, sur la formation et l'apprentissage professionnel. La formation professionnelle, cet ADN du conservatoire, est un ingrédient central des politiques publiques en général. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'accompagner nos personnels d'éducation pour la mise en œuvre de toutes nos politiques éducatives. Avec son offre de formation tout au long de la vie, avec son implantation territoriale, à la fois nationale et internationale, le CNAM participe de cet accompagnement. Je voudrais, dans un dernier temps, saluer toutes celles et tous ceux qui ont permis cette conférence très importante. Et évidemment, un hommage et un remerciement très chaleureux à celle qui rend possible toute cette action, évidemment la professeure Nathalie Mons, à la fois responsable du CNESCO, mais aussi professeure du CNAM, titulaire de la chaire d'évaluation des politiques publiques d'éducation. Merci à Nathalie d'avoir porté cette si belle initiative. Merci aussi aux autres coprésidents de cette conférence. Je pense à Barbara Fouquet-Choprade de l'Université de Genève, je pense aussi à Claude Lessard de l'Université de Montréal et à Christian Marois de l'Université de Montréal et de l'Université de Louvain. Merci à toutes et à tous les collègues qui vont intervenir tout au long de ces 3 séances plénières ou lors des ateliers participatifs qui ont lieu au CNAM le jeudi 18 novembre. Évidemment, un merci tout particulier aux collègues qui viennent d'autres pays et qui vont nous proposer, nous livrer ce regard international si important pour cette manifestation. Merci aux partenaires de cette conférence, France Éducation Internationale, l'Université de Genève, et enfin un merci tout particulier à la Direction nationale des usages du numérique du CNAM qui, en partenariat avec le CNESCO, permet la parfaite mise en œuvre technique de cette manifestation. Je suis très heureux d'avoir procédé à cette ouverture et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents travaux pour faire avancer une question aussi centrale et importante pour notre société.